Alors, mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Le Bitcoin est à 118 400 dollars américains. Nous sommes même montés brièvement jusqu'à près de 119 400 dollars américains. Donc le pump est en plein essor. Le mois d'octobre commence aussi très bien en ce moment. En tout cas, ça a l'air vraiment très bien. Comme je l'ai dit, la position short n'est pas encore ouverte car je n'avais pas de long ici en bas sur le Bitcoin. Mais ceux qui sont entrés ici devraient toujours avoir la position long restante ouverte. Cela signifie que le short devrait pour l'instant être fermé ici et nous allons maintenant examiner les autres alternatives pour voir comment la situation pourrait évoluer pour le Bitcoin. Nous regardons bien sûr aussi les altcoins qui explosent complètement à la hausse en ce moment. C'est un très bon signe. Néanmoins, il est important de garder à l'esprit la vue d'ensemble. Nous manquons de données cette semaine. Cela aussi, il ne faut tout simplement pas l'oublier. Et puis bien sûr, nous jetons aussi un œil sur le Forex et évidemment sur les marchés généraux comme le DAX, etc. Vous voyez de quoi je parle. En tout cas, avant de commencer, je vous rappelle déjà que ce soir à 19 h, comme toujours, il y aura un live stream. Une belle heure détendue où nous aborderons bien sûr à nouveau en détail les altcoins, comment nous allons continuer à nous positionner, quel est le plan pour la suite. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Et sinon, avant qu'on commence la vidéo, laissez un like, abonnez-vous et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo, si ça vous tente. Là-bas, vous recevez aussi toujours les infos les plus récentes quand j'entre dans des trades ou quand j'en sors. Donc tous les take profit, toutes les infos et toutes les choses importantes, vous les trouverez ici. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez tout trader, inscrivez-vous volontiers sur ma plateforme partenaire BingX. Actuellement, jusqu'à 11 500 USDT de bonus que vous pouvez obtenir, surtout en ce moment, pendant cette période où les altcoins montent, mais peuvent aussi redescendre rapidement. Ces bonus ne sont vraiment pas négligeables pour acquérir un peu de crypto ou récolter quelques USDT. Donc inscrivez-vous volontiers, le lien se trouve en bas dans la description de la vidéo. Bon, on y va maintenant. Alors, on peut tout de suite mettre la zone de vente en gris, car elle n'est pour l'instant plus d'actualité. Le Bitcoin a en effet franchi tous nos niveaux de résistance vers le haut. Mais il faut aussi dire, et on va tout de suite regarder la heatmap, que toutes les liquidités de la heatmap ont maintenant été complètement absorbées. Donc à 3 jours, il n'y a plus aucune liquidité vers le haut. Vous voyez, la plus grande concentration se trouve ici en bas, à peu près au niveau de l'ouverture hebdomadaire, juste en dessous de 111 à 112 000 dollars américains, plus bien sûr aussi les 108 000 dollars. Regardons encore une fois le time frame hebdomadaire pour qu'on ait déjà réglé ce point. Là aussi, on voit qu'il n'y a en fait plus grand chose en haut. Plus grande concentration de liquidité, 108 000 dollars américains. Les taux de financement augmentent aussi lentement mais sûrement à nouveau pour le Bitcoin. Donc il n'y a presque plus de taux négatifs, sauf sur Coinex. Sinon, tout est de nouveau dans la normale, oui, dans le cadre habituel à ce niveau. Malgré tout, le Bitcoin a tout absorbé vers le haut. Tout d'abord, nous avons laissé derrière nous les résistances à ce niveau. Depuis notre première entrée en short vers le bas, c'est-à-dire ici, c'était l'entrée en short du bot qui continue toujours, rien n'a changé à ce niveau. Ici, cela aurait juste été un supplément pour tous ceux qui sont entrés en long ici en bas. Comme je l'ai dit, pour l'instant, je ne suis pas du tout positionné ici. Je reste en short avec mon bot, il continue de fonctionner et continue également d'accumuler la marge de position vers le haut. Sinon, nous avons encore, et là il faut qu'on passe rapidement en daily time frame, un vecteur à récupérer vers le haut, c'est-à-dire théoriquement, comme je l'ai déjà dit il y a 1 ou 2 semaines, les 123 000 dollars américains seraient pour moi ce dernier support où je dirais ok, on pourrait encore y aller sans problème, même s'il n'y a pas de liquidité au-dessus, parce qu'il nous reste encore un vecteur rouge là-haut. C'est aussi pour cela que la zone de vente était placée si haut à l'époque, où l'on pouvait encore pousser un peu le bot à cet endroit. Mais comme je l'ai dit, je reste prudent. Au cours des 3 derniers jours, il y a eu des poussées, c'est certain. Nous avons liquidé énormément vers le haut. Tout le monde devrait en être conscient, mais sinon, je ne suis pas encore totalement convaincu par ce mouvement. Qu'est-ce qui me manque encore pour cela? Le mieux serait à ce stade, parce que si on regarde rapidement le time frame journalier, je vais désactiver l'indicateur ici. Nous avons au moins eu une clôture journalière au-dessus de ces résistances. C'est un bon signe. Si nous arrivons maintenant à faire un retest vers le bas, et par retest j'entends en mettant de côté nos niveaux de prix négatifs, à peu près cette zone de prix autour de 112, 111 000. Cela conviendrait très bien à ce stade pour obtenir ici un creux plus élevé et à partir de là, éventuellement lancer un rallye à la hausse, ce qui permettrait aussi d'écarter complètement toute cette histoire de ABCDE qui reste toujours possible. Ce serait le scénario le plus haussier, c'est-à-dire un repli
pour vraiment purger tout ce qui est entré ces derniers jours, puis peut-être aller vers 130, 150 000 dollars américains. Ce serait le scénario haussier. Le scénario baissier serait que nous retombions encore au moins vers 102 000 dollars américains, puis que nous continuions à observer où cela pourrait nous mener. Donc, comme je l'ai dit, je suis de toute façon généralement baissier concernant tout cela, que ce soit au niveau des actualités, etc. Aussi parce que nous n'avons justement aucune nouvelle cette semaine. Rien que ces données économiques importantes sont actuellement suspendues à cause de la fermeture du gouvernement, du moins pour les prochains jours. Les demandes d'allocation chômage, les emplois non agricoles, l'indice des prix à la production, les ventes au détail, l'indice de l'emploi, les données du PIB, les données d'exportation et d'importation. Ce sont toutes des données que la Fed attend. La Fed a besoin de ces données pour une éventuelle décision sur les taux d'intérêt. Et pourtant, si l'on regarde le FedWatch Tool à ce stade, ce qui n'est pas à sous-estimer non plus, nous en sommes désormais à 99% de chances d'obtenir une baisse des taux et même 1% de chances d'obtenir une baisse d'un demi-point de pourcentage. Totalement absurde, à mon avis, de se préoccuper de cela pour l'instant, tant que nous n'avons tout simplement pas ces données sous la main, car la Fed en a besoin. Sinon, de manière conservatrice, nous n'avons pas de données. Eh bien, nous ne pouvons pas procéder à une baisse des taux, car nous ne savons pas non plus ce qui se passe actuellement dans l'économie. Donc, il faut rester un peu prudent à ce sujet. Sinon, prenez vos profits partout ici. Un stop loss et un point d'entrée devraient de toute façon être placés partout, et pour le reste, on regardera ça ce soir en direct lors du live stream. Solana, non pas Solana, Ethereum est désormais aussi arrivé dans ma zone de vente. Donc pour tous ceux qui ont pris un long trade ici en bas, le deuxième take profit a maintenant été atteint. Nous avons franchi cette résistance ici. C'est aussi un bon signe. Pour l'instant, à ce stade. Sinon, 50% de la position sont clôturées et en même temps, une position short de 25% a été ouverte. Alors XRP, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Ethereum a maintenant aussi franchi à la hausse la moyenne mobile 200 sur le graphique 4 heures. La seule chose qui me dérange ici aussi, c'est le volume, le volume, le volume. Ce n'est vraiment pas présent ici. Passons maintenant à l'unité de temps d'une heure. Nous avons eu une belle cassure ici à 4149. Super, vraiment beaucoup de volume. Et depuis, on stagne ici en haut. Divergence massive à nouveau, pas de volume sur le marché. Ça ne me plaît pas du tout, c'est pourquoi je suis d'abord short ici aussi et on attend de voir. Cela signifie que je ne vais pas ajuster à nouveau la position longue ici, 50% contre 25% de short ouvert. Le short sera probablement clôturé à 4 580 dollars ou à 4 666, l'un des deux. La position longue reste cependant toujours ouverte. Si nous avons un repli quelque part dans cette zone autour de 4 150, je prendrai probablement ici le premier take profit du short et il se peut même que j'augmente encore la position longue. Nous verrons cela le moment venu. Mais pour l'instant, je suis aussi ici d'abord positionné à la baisse. Solana évolue parfaitement, ici aussi c'est une zone de vente. Vous vous souvenez, c'était notre zone de vente que nous avions tracée au début de la semaine. Elle fonctionne parfaitement. Ici aussi nous avons maintenant atteint le deuxième take profit. Cela signifie qu'ici aussi 50% de la position est clôturée. Le reste continue de courir. On va voir si on atteint les 237, ce serait l'inefficience, ou bien 240, le 0,786, si on y arrive encore. Je ne suis pas encore passé à la vente ici. Ethereum, oui, parce que j'ai un peu plus confiance là-dedans, Solana à cause de la saison des mèmes et tout ça. Je sais déjà ce qui se passe à nouveau dans le secteur des mèmes et tout ça. C'est trop risqué pour moi de passer une position short ici en ce moment. Nous sommes couverts avec BTC, short board, short sur Ethereum. Il n'est pas nécessaire de tout shorter maintenant, juste parce que les zones de vente sont atteintes. Les zones de vente servent d'abord à prendre des profits et éventuellement à faire une couverture en short. Mais il ne faut pas tout shorter partout, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi pour Solana, je préfère simplement continuer à surfer un peu sur la vague et j'espère même que nous allons franchir à la hausse les 240 dollars américains. D'après notre situation actuelle, cela signifierait que nous pourrions encore réaliser environ 6% de profits supplémentaires. On va voir si cela se passe ainsi. Pour l'instant, ça n'a pas l'air si mal. Sinon, Hype, oui, est encore un peu difficile à mon avis, mais il tient relativement bien à ce stade. Vous voyez, j'ai déjà défini une zone d'achat. Je pense qu'il y avait plus à dire dans le live stream de ce soir. Sinon, le XRP monte également en flèche. Nous avons Chainlink, donc nous pouvons y jeter un autre coup d'œil rapide. Oui, ça pompe très très bien dans cette zone aussi. Elle a déjà atteint la zone de vente, donc Chainlink aussi. Prenez absolument le premier take profit et attendez simplement. Vous voyez, les altcoins explosent vraiment très fort en ce moment. Même des choses comme APT, mais là aussi APT, il faut voir si on passe au-dessus de la ligne jaune, sinon ça a l'air bien. Mais comme je l'ai dit, soyez simplement extrêmement prudent.
Prenez vos profits, ne vous laissez pas déstabiliser simplement parce que tout le monde écrit Aptober ou autre chose. Oui, je dois encore sauter dessus et faire ci et ça. Détendez-vous. Nous ne sommes que le 2 octobre. Il y aura encore assez d'opportunités. La patience, c'est tout. Prenez des profits. Détendez-vous. Juste à ce propos, parce que je sais qu'il y a encore énormément de gens dehors qui courent complètement à l'ouest et qui risquent de foncer dans des murs ou autres. Altcoin season, vous voyez où je veux en venir. Détendez-vous. Bien, passons maintenant au marché traditionnel. L'or, oui, la zone de vente a été atteinte ou bien le take profit est en cours. Ça marche. Nous devons à nouveau ajuster notre niveau PIP. C'est positif si on doit le réajuster à la hausse, mais pour l'instant, ça a l'air plutôt bien. Donc, nouveau niveau d'achat entre 3600 et 3400 dollars selon la situation actuelle. Comme je l'ai dit, rien que le fait qu'il nous manque toutes ces données, cela pourrait encore se faire sentir, aussi bien sur l'or que sur l'argent. Et je l'ai aussi déjà posté hier dans le groupe Telegram. L'argent, on l'a fait. C'était hier à 16h. Enfin, notre take profit a été atteint ici tout en haut de justesse. Le niveau de retracement de Fibonacci 2,414. 47,60 $. Parfait. Donc ici aussi, les 3 take profits sont maintenant sécurisés. Or, 3 take profits, argent, 3 take profits. Je ne suis short nulle part en ce moment. J'attends juste qu'on ait un repli pour pouvoir ouvrir à nouveau de nouvelles positions longues. C'est actuellement mon plan pour l'or et l'argent à ce stade. Bon, alors l'euro contre le dollar américain, on peut vraiment s'en passer maintenant. Ce truc est quasiment mort. Il ne se passe rien du tout ici pour l'instant. Ensuite, le DAX pompe vers le haut, très très bien. Nous avons un shutdown, tout monte en flèche, c'est un très très bon signe. Le Nasdaq reste cependant très très réservé à ce stade, il faut le dire. Un nouveau record historique marginal, d'accord, un peu sceptique, mais bon. Le S&P 500 casse complètement la zone de vente à la hausse pour l'instant. Divergence baissière. Donc je serai désormais extrêmement prudent et l'indice de volatilité, oui, consolide avec des creux plus hauts à ce stade. Ce sont de petits signaux d'alerte, mais comme je l'ai dit, cela ne veut pas dire que vous devez tout vendre maintenant. Prenez simplement vos profits et tout ira bien. C'est tout ce que je veux dire par là. Sinon, voilà, parce que quelqu'un a aussi demandé à propos de Circle si c'est un bon point d'entrée maintenant à cause du repli. Pour moi, c'est simplement une phase de consolidation en ce moment. Donc pour l'instant, je ne me fais pas vraiment de soucis à ce sujet. Comme je l'ai dit, le repli est là. Pour moi, c'est toujours une zone d'achat ici, car la vague 2 est encore possible. Tant que, selon moi, on ne descend pas en dessous de ce creux ici, sous 123 dollars, la situation reste relativement bonne et il est possible que nous parvenions à un retournement de tendance à la hausse. Sinon, oui, vidéo de mise à jour un peu plus longue, mais il y avait aussi beaucoup de choses à discuter, du moins c'est ce que je pense. Sinon, on se retrouve ce soir à 19h, comme d'habitude, pour le live stream. J'ai hâte d'y être. Sinon, n'hésitez pas à jeter un œil à l'application BingX et à rejoindre le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle et réussie journée. Prenez soin de vous. À bientôt, ciao ciao, et comme toujours, restez crypto.